nouveau projet, d'après une photo, je sélectionne une photo, rajouter une photo. Donc là, je vais récupérer son visage pour le mettre ici, au-dessus de lui. Là. Donc déjà, il faut que j'adapte la hauteur des visages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer un petit peu là. Ici, pour voir plus clair. Ouais, j'efface sur cette photo avec la gomme. Bon, pour savoir comment on fait, pour utiliser les outils, il faut voir les vidéos précédentes. Donc, alors je vais faire coïncider le bas du menton avec le haut de la tête. Ce que j'aurais pu faire également, c'est mettre par-dessus, diminuer l'opacité et superposer. Mais moi, personnellement, je préfère faire comme ça. C'est pour ça que j'ai effacé là pour bien voir les deux visages l'un à côté de l'autre. Donc, ici c'est bon, et là c'est bon. Ça me paraît bon. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper la tête. Bon, heureusement que je le fais que sur le dessin, parce que sinon j'aurais des problèmes quand même. Et lui encore plus. Alors double-clic pour fermer. Et je vais récupérer la sélection, découper la sélection. Sélection, découper. Voilà. Donc là maintenant par contre, j'enlève l'opacité pour le mettre bien au bon endroit. Voilà. Et là, je vais effacer ce qui est en trop. Alors par contre, c'est trop abrupt. Donc je descends ici et je coche Bordeaux. Et oui, alors je sélectionne en même temps celle qu'il y a derrière. Donc je reviens en arrière, je décoche sélectionner avec la souris pour être sûr de ne pas sélectionner la photo de derrière et je sélectionne devant. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors, par contre, on est bien à 255, donc c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un découpage plus précis. Donc déjà pour commencer, là je vais augmenter à 4 pour faire un contour doux, voire même 5. Je prends le polygone, je zoome avec la roulette de la souris, et je fais plein de petits clics, plein de petites droites en fait. Je relâche, je descends l'ascenseur. Voilà, j'ai double-cliqué pour fermer. Gomme. Alors en fait, comme c'est que du blanc derrière, j'aurais pu aller plus vite d'ailleurs. Hein. Il aurait suffi que je prenne la baguette et que je sélectionne sur le blanc. Hein, j'aurais gagné beaucoup plus de temps en l'occurrence. La technique que j'ai utilisée en premier, c'est quand le fond n'est pas uniforme. Voilà. Donc là, on est bon. Hein. On voit l'autre derrière, mais on va l'enlever vite fait. Alors, pareil, on a décoché ici, donc, même si je clique au-dessus, je continue avec mon image du fond sélectionnée. Je prends cet outil étalé, je diminue le diamètre 30 ou 40. Et je fais un petit clic et je glisse. Voilà. Pour faire disparaître ce qu'il y a derrière, donc les cheveux un petit peu. Voilà. Donc là, c'est son oreille à lui, donc c'est bon. Donc, hop, on revient derrière. Ah ok, donc on va pas plus loin. Oui, parce que je vais pas effacer le reste, c'est juste le visage. Donc, ici, alors là, ça correspond à celui de derrière ou de devant, donc je sais pas. Donc je décoche toute image visible pour voir
Donc devant, derrière, donc ça correspond à l'arrière. Donc on est devant. Donc en fait ce que je vais faire, je vais restaurer un peu pour voir. Voilà. Parce que je vais me diminuer un peu l'opacité pour faire une... Voilà. Alors maintenant on va faire correspondre les teintes. On voit qu'il est un peu plus clair par rapport au reste du corps. Ouais. Bon, sa tête elle paraît un peu petite, mais bon apparemment j'avais bien mesuré, ça avait l'air bien. Donc je lui sectionne la photo qui correspond à la tête, photo teinte. Et on va changer un peu les teintes, donc il faut qu'il soit un peu plus marron, on va dire. On va voir si je fais directement ici, là. Non. Ouais, c'est pas évident. Donc annule, photo teinte. Je vais faire avec les trois couleurs primaires. Vert, bleu. On diminue un peu, valeur corrigée. Vert. Valeur corrigée. Rouge. Corrigé, donc vert. Non, bleu alors. Voilà. Ça me paraît bon. Bon, on peut toujours faire mieux, mais bon. Vous voyez, a priori, là, c'est son coup à lui. Et là, c'est le sien. Donc, c'est bien semblable. Voilà la différence avant et après. Vous voyez, là, ici, là, ça correspond au corps de celui qui est derrière. Et là, au cou de celui qui est devant. La preuve, c'est que ça devient plus clair ici. Là, c'est pareil. Et là, quand on change, on est bien, bien identique. Donc, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, là, maintenant, il n'y a plus qu'à enregistrer. Scène entière. Voilà.